Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de l'Antiquité. C'est la plus grande période historique, comprise entre la préhistoire et le Moyen Âge. C'est une période qui dure à peu près 3400 ans, qui débute il y a 3500 ans en Mésopotamie avec l'invention de l'écriture cunéiforme et en 3300 en Égypte avec l'apparition de l'écriture hiéroglyphique. Cette période finit en 476 après Jésus-Christ, ce qui marque la fin de l'Empire romain d'Orient et la fin de l'Antiquité. L'Antiquité, parlons-en. C'est la source de nombreuses civilisations, mais vous en connaissez sans doute deux principales qui sont très représentatives de cette période, à savoir l'Égypte, pays des mille mystères et de la magie, ainsi que l'Empire romain. L'Égypte est l'un des empires les plus puissants avant Rome, c'est celui qui a résisté au mieux aux différentes périodes. Comme nous l'avons vu dans la précédente vidéo, la guerre de Troie a eu lieu pendant le règne de Ramsès III, donc bien après les pyramides. La Mésopotamie, quant à elle, que l'on représente souvent sous le croissant fertile, si elle ne brille pas par son empire, son écriture, elle, se diffuse à travers tout le Moyen-Orient. Si l'empire se maintient avec plus ou moins de stabilité à travers les âges, ce n'est pas le cas de la Mésopotamie qui se divise. Vient en premier Sumer avec sa civilisation. Les Sumériens. Jusque-là, vous suivez. Sumer est très vite submergé par les peuples aux alentours, ceux qui forment la civilisation akkadienne, qui ont coexisté jusque-là et se sont rassemblés pour donner naissance à la mythique Babylone. Plus au nord apparaît une autre puissance rivale, la Syrie, dans le sud-ouest de l'Iran. Ensuite apparaît l'Élan et au cœur de l'Anatolie, la Turquie actuelle, apparaissent les Hittites, peuples qui, je le rappelle, sont supposés être les Troyens de la mythique cité de Troie. Au deuxième millénaire avant Jésus-Christ, apparaît le nouvel empire égyptien qui apporte au pays son apogée. À la fin du deuxième millénaire, après bien des mouvements de peuples, de nouveau apparaissent en Syrie notamment et au Levant. Les Araméens, les Phéniciens qui étaient d'excellents marchands et navigateurs, les Philistins et les Israélites. Au début du premier millénaire avant Jésus-Christ, la Syrie, qui est devenue un très grand empire, dominant jusque-là la majeure partie du Moyen-Orient, se fait écraser par l'Empire perse ayant conquis Babylone en 539 avant Jésus-Christ. À la fin de tout, le Moyen-Orient est entièrement dominé par l'Empire perse. Donc, pour résumer, plus d'Assyrie, plus de Sumer, plus d'Égypte, plus de Hittites, tout est perse. Cependant, un pays résiste toujours et encore à l'envahisseur, la Grèce. Elle a vu le jour en 776 avant Jésus-Christ, date supposée des premiers Jeux olympiques, et finit par s'évanouir avec le début du Moyen-Âge où elle sera sous le contrôle total de l'Empire ottoman. La civilisation grecque doit sa puissance à sa rivalité entre Athènes et Sparte, mais plus encore avec le célèbre Alexandre de Macédoine, dit Alexandre le Grand. Ce qui propage bien évidemment la culture grecque dans tout l'Empire perse, parce que, je le rappelle, Alexandre le Grand a vaincu l'empereur perse, l'empereur Darius. Un peu plus loin, en Italie, émerge la République romaine qui étend son contrôle sur toutes les rives de la Méditerranée, qu'ils ont par ailleurs surnommée la Mare Nostrum, notre mer. À la fin du 1er siècle, Rome devient une monarchie qui connaît son apogée du 2e siècle après Jésus-Christ avec la Pax Romana, donc la fameuse paix romaine, avant de connaître au 3e siècle des dissonances internes et externes face au nouvel empire perse. Comme quoi, l'empire perse se relève toujours de ses cendres. La fin de l'Antiquité est connue comme étant la chute de l'Empire romain d'Orient en 476 et de nombreuses inventions faites par ces peuples, notamment en agriculture, en médecine, en art et je vous en passe, se sont propagées un peu de partout.
Voici donc une liste exhaustive de quelques-unes de ces inventions. On va commencer par l'écriture. Oui, je sais, je vous en ai déjà parlé. Mais c'est l'invention majeure qui a révolutionné l'enseignement, l'histoire, mais qui est aussi à la base de beaucoup d'inventions, notamment le papier, Internet et j'en passe. Parce que oui, si on ne sait pas écrire, à quoi sert un clavier? L'écriture, donc, une invention majeure de l'Antiquité, inventée par les Sumériens en 3500 avant Jésus-Christ et par les Égyptiens, comme je l'ai dit, en 3300 avant Jésus-Christ. C'est bien, vous suivez. Ensuite, l'anesthésie. Bien que de nombreuses avancées sont faites grâce à la médecine moderne, faire des opérations sans anesthésie, il faudrait un certain courage pour aller se faire opérer. Vous en conviendrez comme moi. Heureusement, les praticiens égyptiens et assyriens avaient une certaine façon bien à eux de faire les anesthésies. Ils privaient le cerveau de leurs patients de leur afflux sanguin, comprimant ainsi les deux artères carotides, les faisant perdre conscience. Les patients, pas les artères carotides. Les Égyptiens offraient à leurs patients de l'opium et les Assyriens un mélange de belladone, de chanvre indien et de mandragore. Ce, 2000 ans avant Jésus-Christ. Ensuite, l'aqueduc. Édifice emblématique de la gloire de Rome qui était destiné à acheminer l'eau. Malheureusement, comme beaucoup d'inventions, les Romains se le sont appropriés et l'ont volé à une autre civilisation. Ici, celle qui nous intéresse, c'est la civilisation minoenne, qui se servait des aqueducs pour acheminer l'eau en Crète, parce que c'était une denrée rare. Les Romains en ont construit 11 pour alimenter Rome en eau entre 312 avant Jésus-Christ et 226 après Jésus-Christ. Le cadran solaire, très utilisé au Moyen-Âge, ancêtre de notre montre moderne. L'ombre produite par le soleil sur les objets a servi à déterminer l'heure. Les Égyptiens, premiers inventeurs du cadran solaire, ont utilisé l'ombre des obélisques pour déterminer les heures de la journée. Ils sont même jusqu'à aller faire des cadrans solaires portatifs, l'ancêtre de notre montre, comme je vous l'ai dit. Bien entendu, à leur époque, on connaissait déjà les points cardinaux. Le savon, inventé par les Gaulois, cocorico, fait à partir de graisse animale. Au Moyen-Âge aussi, on se lavait. N'en déplaise à certains détracteurs, il n'y a qu'à voir les sources historiques, et même les univers de fantastique et d'heroic fantasy, qui s'en emparent, rien qu'à voir avec la saga du sorceleur. Bien entendu, les Gaulois sont aussi les inventeurs du tonneau. Comme quoi, ils en ont fait des inventions les Gaulois, qui bien sûr, inventions ont été reprises par les Romains. Les inventions ne se perdent jamais, enfin si quelques-unes en fait. L'acier est très important, notamment pour les armes. Oui, parce qu'on gagne toujours à transpercer son voisin. La guerre, c'est le nerf de la vie. C'est toujours bon de faire la guerre. Donc l'acier, qui est obtenu suite à un alliage entre le fer et le carbone, a été découvert en 1500 avant Jésus-Christ. La fameuse calculatrice. Bien avant nos calculettes modernes, en Mésopotamie, ils ont mis en place un boulier. C'est un cadre rectangulaire en bois, composé de boules coulissantes sur des tiges en métal. Cette calculette ancienne est compatible avec toutes les bases de numérotation, donc les bases 10 et les bases 12, et permet, contrairement au calcul sur les doigts, de manipuler sans risque des nombres importants, et c'est une invention qui a vu le jour en 1000 avant Jésus-Christ. Comme quoi, quand on vous dit calculette interdite, prenez un boulier et vous l'aurez quand même. Après, il faut savoir s'en servir bien sûr. La poulie, inventée par Archimède en 750 avant Jésus-Christ, permet de diviser par 2 la force nécessaire pour soulever une charge. En effet, il est plus facile de tirer sur une corde que de traîner ou de pousser un fardeau. Invention bien évidemment reprise par les Romains. Encore eux. La grue, donc pas l'oiseau mais la machine, c'est un système de poulies et de cordes qui permet de déplacer des charges au-delà des aptitudes humaines.
Les premières grues, les machines, pas les oiseaux, sont datées du milieu du 6e siècle avant Jésus-Christ, mais les Romains vont reprendre et améliorer cette invention grâce à la cage à écureuil, donc la lettre K sur l'image, qui permettra aux ouvriers de soulever des charges en marchant dans la roue, la cage à écureuil. Invention notamment très utilisée au Moyen-Âge dans la construction des cathédrales. La catapulte, engin de siège inventé à Syracuse en 400 avant Jésus-Christ, a servi à Alexandre le Grand, qui notamment les construisait sur place, parce qu'elles étaient difficiles à transporter. Elles étaient utilisées parfois pour balancer derrière les remparts des ruches pleines ou encore des dépouilles d'animaux pour déclencher des maladies chez les défenseurs. Comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo, on reste toujours à balancer un caillou sur son voisin. La catapulte a été reprise par les Romains, qu'ils ont utilisée et améliorée, notamment avec le scorpion. Invention qui a elle aussi été reprise et améliorée au Moyen-Âge. J'arrête là la liste des très longues inventions faites dans l'Antiquité et très utilisées au Moyen-Âge. Alors pourquoi je vous dis tout ça? C'est parce que certaines de ces inventions seront considérées comme perdues au Moyen-Âge, à cause bien évidemment de la Révolution catholique. Comme je l'ai évoqué plus tôt, ce sont des balivernes. Le fait que le Moyen-Âge est une période très obscure où l'on a régressé plutôt qu'avancé, c'est une fausse information, oui cela existait déjà à l'époque, créée par Montesquieu en 1734 et propagée par Edward Gibbon en 1776. Étant tous deux du mouvement humanisme, donc l'homme au centre de tout, ils changeront la perception du monde pendant bien des siècles, et même encore aujourd'hui, ces thématiques sont reprises. J'aborderai bien évidemment plus longuement l'humanisme en détail dans d'autres vidéos. Cette vidéo touche désormais à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi en commentaire si vous pensez ou non que l'Antiquité est la meilleure période de l'histoire. Je profite de cette vidéo pour vous annoncer que, après celle parlant du Moyen-Âge, je développerai plus en détail les civilisations de l'Antiquité. Merci à tous et à toutes de votre attention. C'était KFRay et je vous dis à une prochaine fois.